Bonjour et bienvenue à nouveau sur Hard Reset Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les meilleures astuces et conseils de sécurité pour l'Oppo Reno 13S. Commençons. Heureusement pour nous, il existe toute une section dédiée à la sécurité et à la confidentialité dans nos paramètres. Allons donc dans nos paramètres, puis faisons défiler un peu vers le bas pour accéder à sécurité et confidentialité. Ici, nous avons toutes les informations dont nous avons besoin. Et généralement, si vous venez d'un téléphone nouvellement configuré, du moins moi j'ai un gros message, l'appareil peut être en danger. Maintenant, c'est parce que nous n'avons pas de verrouillage d'écran. La configuration du verrouillage de l'écran est la chose la plus importante que vous puissiez avoir pour améliorer votre sécurité. Alors faisons-le. Nous pouvons le faire en appuyant sur ce bit, définir le verrouillage de l'écran, ou si vous n'en avez pas, vous pouvez faire défiler vers le bas et nous avons déverrouillage de l'appareil juste ici. Donc nous pouvons cliquer dessus. Maintenant, je peux aller sur définir le verrouillage de l'écran et vous pouvez choisir entre numérique, alphanumérique ou le schéma. Je vais choisir le schéma parce que c'est assez rapide et efficace. Nous avons un avis important à lire, vous savez, S. Si jamais nous oublions notre verrouillage d'écran, alors il se peut que nous ne puissions plus jamais utiliser notre téléphone. C'est pas tout à fait vrai car nous pouvons toujours utiliser notre téléphone, mais seulement après avoir effectué une réinitialisation complète dessus. Si vous vous demandez comment faire cela, ne vous inquiétez pas, nous avons de nombreux tutoriels sur notre chaîne. Vous savez, après tout, nous nous appelons Hard Reset Info et nous avons toutes les informations sur les réinitialisations complètes que vous pourriez souhaiter. Bref, maintenant nous pouvons appuyer sur suivant et nous pouvons créer notre mot de passe. Donc je vais choisir une forme en L simple, comme ceci. Maintenant nous pouvons activer le déverrouillage par empreinte digitale. Le déverrouillage par empreinte digitale est aussi plutôt cool parce qu'il ne vous oblige pas à entrer votre mot de passe en public. Par exemple, vous pouvez simplement utiliser votre doigt comme ça et activer votre téléphone quand vous le souhaitez. Et nous pouvons, vous savez, nous pouvons juste continuer et nous pouvons configurer. Ah oui, c'est l'avertissement qui indique que nous devons avoir un véritable protecteur d'écran. Mais je vais simplement appuyer sur ajouter maintenant. Maintenant, nous pouvons prendre notre téléphone et commencer à utiliser notre capteur d'empreinte digitale pour enregistrer notre. Eh bien, dans mon cas, c'est un pouce. Peut être que vous voulez par exemple enregistrer autre chose et vous voulez vous assurer que tous les côtés de votre doigt sont bien enregistrés. Donc maintenant, il nous reste à enregistrer les bords, comme ceci, et ce sera terminé. Comme vous pouvez le voir, nos données d'empreinte digitale sont chiffrées lorsqu'elles sont stockées. Maintenant, nous pouvons appuyer sur terminer. Nous pourrions aussi ajouter le visage. Je vais le faire ici parce que cela prend un peu de temps, mais vous pouvez toujours améliorer vos mots de passe biométriques avec le visage. Mais personnellement, je pense que l'empreinte digitale suffit, donc je vais appuyer sur annulaire. Et maintenant, nous pouvons laisser comme ça. Et comme vous pouvez le voir, si nous laissons comme ça maintenant, notre appareil reste vulnérable. Et c'est parce que ma localisation est actuellement désactivée. Donc tous les services comme localiser mon appareil ne peuvent tout simplement pas fonctionner parce qu'ils ne peuvent pas localiser mon téléphone. Nous pouvons donc facilement corriger cela en dépliant le centre de contrôle depuis le haut et en activant la localisation juste ici. Et maintenant actuellement c'est un bug assez amusant, vous savez, notre appareil peut être à risque mais nous avons une coche verte. Cependant, si nous laissons comme ça et que nous allons ici, notre téléphone semble maintenant en bon état, ce qui est aussi plutôt cool. Cependant, il est important de vérifier les mises à jour. Comme nous pouvons le voir, c'est suggéré juste ici parce que vérifier les mises à jour nous permet de télécharger les derniers correctifs de sécurité qui sont, je pense, la deuxième chose la plus importante à avoir sur votre téléphone. Parce que si vous avez si vos correctifs de sécurité ne sont pas à jour et qu'ils sont, disons, anciens ou quelque chose comme ça, alors votre téléphone pourrait être plus facilement exposé à différentes attaques. Donc par exemple, un certain type de malware pourrait être plus efficace sur notre téléphone avec d'anciennes mises à jour logicielles qui ne le seraient sur une version plus récente et plus sécurisée. C'est pour cela que beaucoup de gens s'intéressent vraiment à la durée de support officielle de leurs appareils, parce que si elle est courte, alors bien sûr,
ils peuvent toujours continuer à utiliser leur téléphone après la fin des années de support. C'est évident. Cependant, ils sont exposés à plus d'attaques et à plus de dangers sur le web. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons bien une mise à jour système. Je ne vais pas appuyer sur télécharger et installer, simplement parce que cela pourrait prendre un certain temps. Et évidemment, je n'ai pas envie de vous ennuyer à mourir. Mais il est important de vérifier de temps en temps certaines mises à jour. Si vous ne trouvez pas ce bouton ici, vous pouvez aussi faire défiler tout en bas jusqu'à système et mise à jour, puis mise à jour logiciel. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, il recherche des mises à jour. Et nous nous assurons que la mise à jour logicielle elle-même est également à jour. Parce que les services Google Play, ils ne s'installent pas toujours parfaitement avec le logiciel lui-même. Quoi qu'il en soit, en descendant, nous pouvons aussi revenir à notre section sécurité et confidentialité, parce qu'évidemment, il y a plus que ça. Tout d'abord, nous avons la sécurité des applications. Nous pouvons simplement cliquer dessus de temps en temps, puis nous utiliserons G, Google Play Protect. Et c'est aussi une bonne habitude à prendre de scanner votre téléphone de temps en temps, comme je l'ai dit précédemment, car cela va analyser toutes vos applications et vérifier s'il y a un quelconque logiciel malveillant qui pourrait se cacher sur votre appareil. Donc nous pouvons laisser comme ça car aucune application nuisible n'a été trouvée, heureusement. Le déverrouillage de l'appareil, nous avons déjà vu ça. La sécurité du compte est aussi assez intéressante parce qu'il vous suffit simplement de vous connecter à votre compte Google et ensuite Google fera tout le travail pour vous et vous pourrez simplement utiliser votre téléphone sans aucun problème tout en le gardant protégé. Donc c'est aussi plutôt sympa. Et ensuite nous avons le localisateur d'appareil. Voilà, ce sont les services qui ne fonctionnaient pas lorsque nous avions désactivé la localisation. Localiser mon appareil est assez important et je pense que tout le monde devrait au moins l'essayer une fois parce qu'il suffit d'aller sur Find My Device ou quelque chose comme ça. Et si vous êtes connecté à votre compte Google sur votre appareil, alors vous pouvez facilement retrouver ou par exemple verrouiller manuellement votre téléphone via ce site, ce qui est aussi incroyablement utile au cas où vous auriez perdu votre téléphone ou par exemple si vous l'avez perdu quelque part et que vous ne savez pas où. Vous pouvez aller sur localiser mon appareil et afficher un message sur votre téléphone et ce téléphone m'appartient, j'habite ici, ici et ici. Vous pouvez aussi m'appeler sur ce numéro de secours. Merci de me rendre cet appareil. Et vous pouvez simplement configurer un message comme celui-ci via le site localiser mon appareil, ce qui est bien sûr incroyablement utile si jamais vous perdez votre téléphone. Et vous savez, on ne peut jamais vraiment savoir si on va perdre son téléphone ou non, donc il vaut mieux être préparé à ce genre de situation. Et en fait, de manière générale, c'est bien d'avoir tous ces voyants verts qui restent verts, parce que si l'un d'eux n'est pas vert, alors votre téléphone n'est pas protégé d'une certaine manière, en quelque sorte, ou du moins pas complètement. Évidemment, il y a plus que ça. Par exemple, si vous faites défiler vers le bas, on peut voir qu'il y a une section dédiée au contrôle de confidentialité, aux publicités, aux données que notre téléphone collecte sur nous, et au gestionnaire d'autorisation qui nous permet de configurer toutes les autorisations que nous avons sur notre téléphone. Donc si on le souhaite, on pourrait par exemple aller dans les paramètres de la caméra et vous savez, on peut refuser à la caméra l'autorisation d'utiliser la caméra. Donc notre appareil photo ne fonctionnerait tout simplement pas. On pourrait faire ça, évidemment c'est assez inutile, mais cela a tout de même certaines implications, surtout avec par exemple l'autorisation de localisation et l'autorisation du microphone qui, vous savez, coûtent en permanence. Si vous avez une application qui est autorisée tout le temps à utiliser votre microphone en arrière-plan, c'est pas une bonne chose de l'avoir constamment active en arrière-plan pour des raisons évidentes. Donc je vous conseillerais de cliquer dessus et vous savez de passer à ne demander que lors de l'utilisation de l'application ou demander à chaque fois ou tout simplement de ne pas autoriser du tout. Et comme vous pouvez le voir, les paramètres ici sont assez nombreux. C'est la même chose pour les paramètres de sécurité supplémentaires où en gros vous avez votre mot de passe de confidentialité. Vous pouvez activer ou désactiver le contenu de l'application. Vous pouvez parcourir tout le système Android System Intelligence qui apprend vos habitudes et par exemple la façon dont vous écrivez sur votre clavier et tout ce genre de choses. Et vous pourriez vouloir
par exemple effacer les données. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire ici. Et aussi, nous avons le déverrouillage étendu du téléphone qui nous permet de configurer le téléphone pour qu'il ne se verrouille jamais lorsque nous sommes à proximité. Ce qui est assez intéressant, mais encore une fois, si vous voulez expérimenter avec cette option, vous pouvez le faire facilement. Je suis assez sûr que le déverrouillage étendu n'est pas seulement disponible sur les téléphones Oppo, mais aussi sur n'importe quel téléphone basé sur Android, et que cette fonctionnalité existe ailleurs. Et enfin, j'ai les options de masquage, la fonction de verrouillage d'application, ce truc-là. Oh, nous pouvons... je suis surpris qu'il y en ait deux. Pourtant... Oh, je suis assez surpris parce qu'apparemment j'ai bien configuré un mot de passe de confidentialité. Mais cela nous permet de verrouiller certaines applications derrière un mot de passe très spécifique, ce qui est aussi plutôt cool. Je vais pas trop entrer dans les détails à ce sujet parce qu'on a toute une vidéo dédiée à ce sujet précis, ce qui est aussi plutôt cool. Mais bref, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez trouvé quelque chose d'intéressant ou d'autres astuces et conseils de sécurité sympas, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, pensez à liker et à vous abonner. Merci d'avoir regardé.